Nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 et lire ces deux versets très célèbres que sans doute vous connaissez par cœur. Matthieu 11, verset 28. Alors normalement, depuis maintenant c'est le 3e dimanche où nous parlons du repos, voire même 4. Vous êtes tous dans le repos, normalement. Hein, si nous mettons ces choses en pratique, que nous les appliquons, en tout cas le Seigneur veut nous aider à y entrer. Verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. » Je voudrais faire un rappel avant d'aller plus loin en une ou deux phrases. Nous avons pu voir qu'il n'y avait pas de repos, le repos de Dieu. Je ne parle pas du repos qu'on peut essayer de se fabriquer ou d'essayer d'avoir en changeant les circonstances, la situation extérieure par nous-mêmes. Non, je parle du repos de Dieu. Il n'y a pas de repos tant que la conscience du péché demeure. Et c'est lorsque la conscience est purifiée et que par la foi et par la compréhension et la révélation du message de la croix, je suis transporté dans le royaume de Dieu et placé dans l'esprit. Et cette conscience purifiée nous permet d'entrevoir et d'entrer dans le repos de Dieu. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxièmement, nous avons pu voir dimanche dernier qu'il n'y a pas de repos également si nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et que c'est sur le terrain de la volonté de Dieu et cette conscience que ma relation est harmonieuse avec Dieu et que je suis conforme à sa volonté, que ma vie va dans la direction de ce que le Seigneur désire. C'est dans cette conscience-là, dans cette assurance-là que j'ai le repos et que je peux bénéficier des ressources que le Seigneur a pour moi. Donc, répondre à l'appel de Dieu et ne pas faire hors sujet avec notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais voir le repos qui existe, justement, une fois qu'on a répondu à l'appel de Dieu et que nous servons le Seigneur. Vous êtes d'accord que la vie chrétienne, c'est une vie de service. Les Thessaloniciens, ils ont abandonné les idoles, ils se sont convertis à Jésus-Christ, à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous sommes sauvés pour servir. Et la vie chrétienne est une vie de service. Mais dans ce service, nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais par sa force. Paul dit aux Colossiens, devenez puissants à tous égards, non pas par vos propres forces ou par votre détermination, par votre force de caractère ou votre personnalité. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse. Donc aujourd'hui, c'est de cela que je voudrais voir, entretenir avec vous, le repos de Dieu qui existe alors que nous servons le Seigneur, mais par sa force. Le travail de Dieu est dans le passage que nous avons lu. Il est question, en fait, d'un appel à travailler, à porter un joug. Nous savons tous ce que c'est qu'un joug, bien que alors c'est vrai que nous vivons dans une société moderne, alors peut-être que ce sont des choses qu'on oublie. Alors j'ai trouvé normalement une image du joug, cette pièce de bois qu'autrefois on utilisait pour atteler les bêtes de somme, de trait, qu'on plaçait sur les animaux, les bœufs, les vaches, etc., pour tirer un joug.
pour tirer les chariots ou les charrues. Et Jésus dit, c'est vrai qu'il y a le repos que je donne, mais il y a aussi le repos que tu vas chercher, que tu vas trouver toi-même quand tu prends son joug, quand tu acceptes ses instructions, ses directives, et que tu réponds à son appel pour le suivre et le servir, et que tu prends le joug. Alors ça peut paraître très contradictoire, c'est vrai. Jamais Jésus nous a présenté la vie chrétienne comme une vie oisive, une vie où on est servi, où tout est sur un plateau et on n'a plus qu'à se servir. Jamais le Seigneur nous a présenté l'évangile comme ça. Et ça serait faux d'accepter un évangile comme ça. Si vous lisez la parole de Dieu, eh bien, Jésus nous invite à le suivre et le chemin qu'il nous propose, le chemin qu'il nous montre, c'est un chemin étroit. C'est un chemin resserré, rocailleux et difficile. Et Jésus a dit, mais vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous êtes d'accord ? Ça, c'est le véritable évangile. Et l'évangile, suivre le Seigneur, ce n'est pas pour les dégonfler, ce n'est pas pour les mauviettes, excusez-moi l'expression, ce n'est pas pour les faibles. Suivre le Seigneur dans les temps qui courent, dans notre contexte, et il y a des contextes beaucoup plus difficiles, nous c'est rien à côté. Et surtout à l'époque où il y avait la persécution, suivre le Seigneur Jésus, vivre la parole de Dieu, il faut être courageux. Il faut être plein de force. Ce n'est pas pour les dégonfler. Et Dieu nous appelle à le suivre et à le servir. Servir, faire en sorte que, à travers ma vie, je puisse porter du fruit pour l'avancement de son royaume, pour que des âmes soient sauvées, pour que sa gloire puisse se manifester. Si je résume une vie de service, c'est cela. Jésus dit que c'est une vie difficile, ça sera un chemin étroit, mais le Seigneur nous montre dans sa parole que son joug est doux, que son fardeau est léger, et qu'il y a un repos, et qu'on peut travailler, qu'on peut vivre pour le Seigneur dans le repos, dans la paix. Tout d'abord, j'aimerais évaluer la difficulté de cette vie-là, parce que évaluons ce défi qui est là. Est-ce que vous voulez tous suivre le Seigneur ? Une majorité, je pense. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais vous dire que c'est difficile, parce que suivre le Seigneur, servir Dieu, en fait, concrètement, c'est servir les hommes. On est tous d'accord de servir Dieu. Ah oui, si le Seigneur est là, moi je le servirai. Mais vous vous souvenez de Jésus qui a dit à Pierre, tu m'aimes ? Paie mes agneaux. Si on aime Dieu, si on veut servir Dieu, eh bien en fait dans le concret, on est amené à servir les hommes et faire en sorte qu'ils puissent s'approcher de Dieu. Faire en sorte qu'ils connaissent Dieu, qu'ils expérimentent le Seigneur. En fait, Dieu veut se servir de nous comme un canal pour que la vie de Dieu touche les autres et qu'ils soient bénis, restaurés, sauvés, délivrés. Personnellement, je ne savais pas que servir Dieu était si difficile. Déjà, ça a été difficile de dire oui à son appel. Je faisais la sourde oreille. Mais le Seigneur a fini par me convaincre. Et j'ai dû capituler pour dire oui. Pour dire oui à m'occuper des hommes, à m'occuper à annoncer la parole, à permettre à des hommes d'avancer vers le Seigneur, en abandonnant ma vision des choses, de la vie, mes projets, mes ambitions humaines, pour dire Seigneur, oui, je dis oui à ton appel.
Et après des années de stage, quand on m'a confié la première église, je vous parle il y a 20 ans, c'est comme si on m'avait donné un carton de livres lourds, vous savez, autrefois les encyclopédies, les dictionnaires, enfin tout ça, et qu'on vous le passe, et on vous prévient juste, attention c'est lourd, hein. Alors innocemment, tu prends le carton. Et quand j'ai pris la responsabilité d'un groupe, d'une église, ça fait... En tout cas, c'est ce que ça a fait dans mon cœur. Porter le joug, c'était difficile. Parce que servir Dieu, c'est en réalité, c'est laver les pieds des hommes. Ce que Jésus a montré le soir de la Passion. Laver les pieds. Ça vous plaît de laver les pieds? Il y en a qui ont dit oui. Surtout si ça sent mauvais. Laver les pieds, en fait, c'est quoi? C'est permettre qu'avec le ministère de la parole, en fait, tout ce que tu peux mettre en œuvre, de permettre aux hommes de marcher, de s'approcher plus près du Seigneur, marcher d'une manière plus intime, marcher d'une manière plus ferme, marcher d'une manière plus juste, marcher d'une manière plus pure, d'une manière plus dans la sainteté, dans l'obéissance, marcher. Vous voyez, laver les pieds, c'est ça en fait. Et tous les services que nous pouvons faire dans l'œuvre de Dieu, c'est pour laver les pieds, permettre aux hommes, quel que soit le degré de notre implication dans notre service, dans le royaume de Dieu, c'est permettre aux hommes de marcher dans les voies de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Trouvez le lien dans tout ce que vous faites. Et puis, nous sommes appelés à le faire dans l'amour. Pensez pas que le pasteur, voilà, c'est le patron, il fait, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas parce que tu es pasteur que tout le monde va te suivre. Hein. Oh non. Tu es combattu. Il y a le combat de l'extérieur, mais il y a le combat de l'intérieur. Et je trouvais ça difficile. Parce qu'il faut le faire dans l'amour. C'est comme si les autres peuvent s'opposer, mais toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu dois aimer sans cesse. Alors l'amour, c'est quoi? Soyez patient. L'amour est patient. Surtout si tu n'es pas patient. Alors il faut être patient. L'amour est serviable. Alors tu sers. Là, on est doux. À l'intérieur, c'est... Mais on est doux. Parfois, tu te demandes si tu n'es pas hypocrite. Hein? Et puis, il faut bénir, il faut supporter, il faut encourager, être fort avec les forts, faible avec les faibles. Vous voyez, les faciles, ça va, les difficiles, c'est plus difficile. C'est vraiment un chemin de mort, en fait. Si tu veux être sérieux devant le Seigneur, hein, je ne parle pas d'être fonctionnaire de l'Évangile. Hein. Ce n'est pas un travail. Moi, on m'a toujours dit, être pasteur, c'est le pire des métiers, mais la plus belle des vocations. Amen. En tout cas, pour moi, ça a été difficile. Difficile, et je l'ai fait de tout mon cœur, de toutes mes forces. Mais au bout d'un quelque temps, je suis arrivé fatigué. Moralement, psychologiquement, physiquement encore ça allait, parce qu'on est jeune. Mais fatigué. Pourquoi? Je prêchais que Jésus donne le repos, Jésus donne la paix. Et toi, tu es fatigué de l'intérieur. Et je me disais, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que votre vie chrétienne, votre marche, votre service, est-ce que ça ne paraît pas comme ça? Parfois à l'église, nous chantons des belles choses merveilleuses, on proclame des belles vérités, que le Dieu de paix, le prince de la paix, il est là avec nous et tout. Et
puis au-dedans tu pleures, au-dedans tu es fatigué, tu es courbé, tu es stressé, tu es irrité. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait tout par nous-mêmes. Parce qu'on fait tout par nous-mêmes. Parce qu'on essaye d'obéir, parce qu'on essaye de servir, parce qu'on essaye de donner. Et tu donnes. Puis au bout d'un moment, tu n'as plus rien. Tu es fatigué, tu es à plat. Il nous faut comprendre une chose. En fait, si nous naissons de nouveau, si Dieu nous régénère et que notre esprit est régénéré, il nous faut comprendre que notre nouveau moi, nous sommes connectés à Dieu. Voyez, nous sommes unis à lui par le Saint-Esprit. Et si nous naissons de nouveau, quel est le but? Ce n'est pas simplement qu'on naisse de nouveau et puis on se dit « mon nom est inscrit dans le livre de vie, chouette, c'est bien, gloire à Dieu ». Non, ça ne s'arrête pas là. Si nous sommes nés de nouveau, eh bien, c'est pour que, à travers nous, Dieu puisse faire. C'est pour que Dieu puisse agir à travers nous. Pour que Dieu lui-même œuvre, travaille, fasse le travail, combatte à notre place. C'est pour cela. C'est pour que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, Christ, c'est Christ qui vit en moi. Le grand problème, c'est que souvent, on a expérimenté l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, tout cet émerveillement, on est né de nouveau, toute cette bénédiction, c'est formidable. Mais pour beaucoup, et comme moi-même, c'est une expérience ponctuelle dans le passé. Et puis on a tourné la page et on est comme diraient les jeunes, on est en mode nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est bien, oui, je le sais, Dieu m'a béni, je suis sauvé, etc. Mais on oublie la réalité, cette réalité si importante, de cette vérité qu'il est le cep et je suis le sarment. De cette réalité que par son esprit, Christ est venu habiter en moi, dans mon esprit, et que je suis uni à lui. Que lui et moi, nous sommes un. 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est de réaliser, on ne réalise pas la réalité qu'il est le cep et nous le sarment. Et que nous sommes connectés à lui et que par son esprit, la vie de Dieu coule en nous, sa force est en nous disponible. Je vous parle de quelque chose de très basique aujourd'hui, mais on sait tous que le Seigneur est en nous. Ça rejoint un peu le propos de notre frère tout à l'heure. On sait tous que le Seigneur est en nous. On sait tous que le Seigneur vit en moi. Et pourtant, tu es fatigué. Pourquoi? J'avais une image. C'est comme, vous voyez, il y a des voitures hybrides. Vous avez le GPL et, par exemple, essence. J'en ai déjà conduit, des voitures comme ça. Vous avez deux sortes de carburant. Vous êtes en GPL, par exemple, et quand vous n'en avez plus, vous avez un contacteur, enfin un bouton, vous le tournez et vous le mettez en essence. Quand il n'y a plus de GPL, vous fonctionnez en essence. Et vous pouvez donc continuer. Le problème, c'est que, oui, souvent, on se donne au Seigneur et on agit sur nos forces. Comme en GPL, vous voyez? Et puis, on est fatigué, comme je vous disais tout à l'heure, on est fatigué, on n'a plus rien, on est en panne. Le réservoir d'essence est plein. Mais, toi, tu restes en GPL, en toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, il n'y a plus de carburant. Qu'est-ce que je fais? Oh, je descends de la voiture et je pousse. En plus, les roues sont crevées. Les quatre. Tu pousses, tu transpires. Tu as tout ce qu'il faut dans ton véhicule. Dans le réservoir, il y a ce qu'il faut. De quoi développer beaucoup de puissance. Mais toi, tu sais que, et c'est exactement la même chose, tu sais que Dieu est en toi,
Mais tu ne sais pas comment exploiter, comment utiliser. Et tu pousses. Et c'est ce que j'avais l'impression, parfois avec l'Église, que j'étais comme je tire le chariot ou la charrette et les roues sont carrées. J'arrive pas. Et c'est dur, on oublie la réalité. Que la puissance de Dieu est là. C'est comme si on avait mis une canalisation d'eau, voyez, et que le réservoir illimité est là. Le château d'eau est pas loin. Et on est relié à ce château d'eau. Mais on n'ouvre pas le robinet. C'est comme si l'installation électrique était faite. Tout le circuit électrique vient jusqu'à chez toi et relié à une centrale qui développe des méga kilowattheures, etc. Mais toi, il n'y a aucune machine à la maison qui fonctionne parce que le disjoncteur est baissé. Qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Eh bien, nous sommes appelés à actionner. Et c'est ça la foi. Actionner le commutateur ou le bouton pour le mettre, pour que la puissance coule, passe. Et que ça fasse actionner. En fait, cette puissance, c'est quoi? C'est quoi? C'est devenir puissant par sa force glorieuse. C'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de la résurrection, si tu as compris la croix. Mais nous devons croire. Et l'idée est toujours, là on en revient toujours à cela, c'est de croire que tu es ressuscité, que tu es mort. Que, vous voyez, c'est la foi qui déclenche la loi de l'esprit de vie, qui supplante la loi du péché et de la mort. C'est la foi que l'homme qui est séparé de Dieu et qui fait par lui-même que celui-là est mort, il a été crucifié. Et que tu es ressuscité. Et le ressuscité, la nouvelle création, nouvel esprit que tu es, il est relié à Christ. C'est ça que tu dois croire. Pas seulement croire en Dieu. On va plus loin, on est plus précis dans quoi croire, dans quoi on s'appuie. Et je peux vous garantir que si tu as la bonne foi, la foi vivante, eh bien, cette parole-là, que Christ est notre vie, qu'il vit en nous, qu'il nous tient, qu'il est le cep, c'est une parole sûre sur laquelle tu peux t'appuyer et voir la puissance de Dieu à ce moment-là se manifester dans ta vie et être renouvelé. C'est comme cet homme au siècle dernier traversait un lac gelé. Il se dit, mais la glace, elle est pas assez épaisse, je risque de m'enfoncer, la glace risque de craqueler et moi passer à travers. Donc il étale son poids, il rampe pour avancer sur le lac gelé. Puis quand il a vu une charrette avec les chevaux passer à côté, ah mais c'est pas la peine que je rampe. Il se lève et il marche. Ah mais c'est solide en fait. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu, elle est solide. Si tu as foi dans ce que Christ a fait, dans cette œuvre, que nous sommes une nouvelle création, cette nouvelle création, elle est reliée à Dieu. Amen. Reliée au royaume de Dieu et peut bénéficier des ressources du Seigneur. C'est ça la foi. Et c'est pourquoi notre part à nous, c'est de développer la foi. Parce que bien sûr, dans l'image, c'est hop, tu fais ça, et puis tu as le courant, tu as l'eau, tu as le carburant qui passe. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, que de tourner la foi. La foi qui est combattue. La foi, et c'est pourquoi la parole, parce que la foi vient de la parole, de la présence de Dieu, de la prière, on respire le ciel, on est en contact, on marche avec le Seigneur et on le recherche en sorte que, oui, sa puissance, sa vie coule et soit déversée en nous. Et que quand il y a la foi dans sa parole, l'Esprit de Dieu va pouvoir se mouvoir et être renouvelé. Amen? Est-ce que vous êtes reliés? Le secret, c'est cela.
de sa force en nous, c'est de demeurer en lui. C'est de rester connecté à lui. C'est de vivre la réalité qu'il est le simple, je suis le serment. Et que la sève de vie, la puissance de Dieu agit en moi. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, mon but est de le connaître, ainsi que la puissance de la résurrection. Notre combat est de venir à Jésus. Notre combat, c'est simplement de rester attaché à lui et de vivre la réalité de sa présence, pas à côté de nous, mais en nous. Il est en moi, je suis en lui, lui et moi, nous sommes un. Ce qui m'arrive, arrive au Seigneur. Ce qui arrive au Seigneur m'arrive aussi. Je suis concerné, mais nous sommes un avec lui. C'est le secret du repos dans le combat. Parce que le combat, oui, il y en a. Mais regardez, tous les exemples de la Bible. Pensez-vous que David, moi je l'ai déjà dit, mais David qui combat l'ours. Moi j'en ai déjà vu. David qui combat le lion. Est-ce que c'est naturel ça? Le lion, il vous fait ça, et vous êtes par terre, vous êtes déchiré. Un lion, c'est fort. Comment est-ce que David peut battre un lion et l'ours? Comment il peut battre Goliath? Regardez tous les combats extraordinaires. Comment Gédéon, avec 300 hommes, va battre les plus de 100 000 soldats? Comment est-ce que Josué, avec son armée, en tournant autour de Jéricho, peut battre les Jérichois? Comment est-ce possible? Mais tous ces combats, du temps du roi Ézéchias, c'est la même chose. Du temps de Josaphat, quand il y a le combat, ils sortent, ils partent au combat, c'est sûr, mais Dieu avait combattu pour eux. C'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui veut faire à travers nous. C'est Dieu qui veut combattre à travers nous. C'est Dieu qui va tirer. C'est Dieu qui va porter. C'est Dieu qui va œuvrer. Amen. J'ai fait des déménagements, j'en ai fait quelques-uns. On en a fait un il n'y a pas très longtemps. Puis il y en a qui sont venus m'aider. Merci. Nous avons un piano. Souvent un piano, ça pèse lourd. Alors on porte le piano. Et finalement, ça a été facile pour moi. Parce qu'il y en avait un à côté de moi, il était costaud. Alors moi, je tenais le piano, je faisais un peu la grimace, oh c'est lourd, mais en fait, je ne portais rien du tout. Est-ce que vous me suivez? Puis on a porté le piano, on l'a placé, c'est lourd, Mais en fait, c'est ça. Et là, le joug, tout à l'heure, vous avez vu, il y a deux places. Il y a le Seigneur, et toi, tu te mets à côté. Qui c'est? Mais tu es attelé, tu es attaché à lui. On fait une équipe. C'est un binôme. Mais qui c'est qui tire? Qui c'est qui donne la direction? C'est le Seigneur. Et là, tu peux dire, Seigneur, je ne porte rien. Et le Seigneur dit, t'inquiète pas. Justement, dépose tous tes fardeaux. C'est moi qui vais tirer. C'est moi qui vais porter. Et peut-être que ta charrette à toi, c'est peut-être ton foyer que tu portes. Tu es le seul pilier de la famille. Tu portes tout par toi-même. Peut-être pilier sur le plan matériel ou physique de la vie terrestre. Peut-être aussi le seul pilier tout seul sur le plan spirituel. Peut-être le seul pilier avec les enfants dans les combats. On t'a abandonné, tu te débrouilles tout ça. C'est difficile à porter. Mais tu as le Seigneur. Tu es attaché à lui. Tu es attelé à ses côtés. Et c'est lui qui porte. C'est lui qui tire. C'est lui qui fait le travail. Il y a une chose que j'ai compris. La fin de l'homme, c'est le commencement de Dieu. Et tout à l'heure, je vous disais que, oui, le service, tout cela, c'était un chemin de mort. Oui, alors que j'essaye de mourir à moi-même, tout d'un coup, tu réalises que cette mort, elle a été déjà accomplie. Et tu crois
que celui qu'il faisait par lui-même, qui compte sur lui-même, eh bien, il est crucifié. Et que toi, tu es le ressuscité. Et que ce ressuscité, il est relié à Jésus. Il est relié, il est le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu agit à travers nous. Vous savez, des années après ma conversion, et même dans le service, ce qui a changé ma vie, c'est tout d'un coup de réaliser que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça vous fait pas rire? Mais ça, on l'apprend à tous ceux qui se convertissent. Tu ne sais pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Moi, je le prêchais. Mais pour voir la puissance de cette vérité se manifester, il fallait que je comprenne, que je réalise que je suis le temple du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit n'est pas simplement quelque part en moi, indépendamment de moi, mais que je suis uni à lui et que je peux par la foi m'appuyer sur ses promesses, par la foi croire dans ce qu'il a dit, dans sa parole, et m'appuyer sur lui et me réjouir et dire « Seigneur, c'est ton problème, hein? Seigneur, je me confie en toi. Je compte sur toi. Je ne vais pas essayer de combattre. C'est trop grand, c'est trop écrasant, c'est trop dur. Seigneur, c'est ton œuvre, c'est ton travail. » Et le Seigneur le fait. Voyez, la croix, c'est la fin de nous-mêmes. Le vieil homme qui fait par lui-même, qui est séparé de Dieu et qui est stressé, qui est angoissé, qui est agité. La croix, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de notre propre justice. Et la résurrection, c'est l'union, communion. C'est pour ça qu'on parle souvent de communion. Mais pourquoi faire? C'est pour que sa vie soit déversée en nous et que nous puissions vivre de sa vie. Vous savez, alors ces choses-là peuvent être des choses qu'on sait intellectuellement, mais tant que tu es stressé, agité, courbé, fatigué, déprimé, etc., ça, ce n'est pas la nouvelle création. L'homme nouveau dont on se revêt n'est pas comme ça. L'homme nouveau, il est à l'image de Christ. Tu ne vois jamais Christ déprimé, se plaindre. Non, il est dans la foi et dans l'assurance, il est dans l'autorité, il est dans l'amour, dans la compassion, il se réjouit. Et la Bible dit que nous sommes revêtus, vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Maintenant, nous avons revêtu Christ et nous pouvons nous revêtir de cet homme nouveau. Mais la réalité, c'est que beaucoup restent dans leur agitation, dans leur stress, etc. C'est que tu essayes toi-même, tu essayes de faire par toi-même. Et tu laisses le stress, l'agitation, tous ces raisonnements charnels de la chair dominer. Parce qu'en réalité, c'est vrai que l'agitation, ne croyez pas qu'elle est absente à 100%. Hein. Non, là, on serait vraiment des super spirituels. Mais la réalité de l'homme nouveau, de la nouvelle création et de toutes les promesses de Dieu, et la paix de Dieu vient dépasser tous nos combats et luttes, nos stress et nos peurs et nos craintes. Gloire à Dieu, et je prie le Seigneur que nous soyons de ceux qui vivent cela. Tant que nous portons nous-mêmes, voyez, quand on a la pression, etc., c'est qu'on le porte nous-mêmes. Et le Seigneur, il dit, tant que tu veux essayer, vas-y. Le Seigneur, il a tout le temps, parce qu'il est éternel. Il échappe au temps. Donc toi, tu essayes, par tes propres forces, tu essayes de bien faire la volonté de Dieu, tu serres, tu laves les pieds, même si on t'écrase dessus, tu dis rien. Tout par toi-même. Mais avant, tu es frustré. C'est quand tu lâches. Tu dis, Seigneur, je ne peux plus. Ah, tu ne peux plus. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire. Parce que quand toi, tu travailles et que tu transpires, Dieu, lui, il se repose. Et pendant ce temps, tu tournes en rond et tu redoubles. Tu piétines, tu tournes en rond. Quand toi, par la foi,
Pas par paresse, hein, par la foi, tu te reposes, alors Dieu commence à travailler. Dieu commence à œuvrer. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. C'est pas normal ça. Si vous courez, croyez-moi, faites un petit footing de 10 km, vous allez être fatigué. Mais spirituellement parlant, si nous courons par la force du Seigneur, pourquoi ? Parce que Jésus a dit, celui qui vient à moi, eh bien des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui boit de cette eau, eh bien aura toujours soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, eh bien ça deviendra une source. Une source. L'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Une source qui ne tarit pas. Une source où l'eau est sans cesse, sort tout le temps. On est renouvelé. Et c'est ça la foi, quand on se confie dans la parole de Dieu, quand on se confie dans ce que Christ a fait pour nous, quand on se confie dans ses promesses, quand on se confie dans la réalité, qu'il est le cep et je suis le sarment, qu'il est mon assistant, il est le consolateur, je suis le temple du Saint-Esprit, qu'il vit en moi, il me soutient de sa droite triomphante. Par la foi dans ces vérités-là, eh bien, je suis renouvelé. Je suis connecté à Dieu et je ne suis pas fatigué de donner, mais je ne suis qu'un canal par lequel la vie de Dieu va être déversée. Sinon, on se bute, vous voyez, à des situations difficiles. On déploie notre énergie, on déploie notre force mentale, physique, rien ne bouge et on se bute à ça. Et souvent, les gens qui font de la dépression, c'est ça, il y a quelque chose qui reste, ils sont focalisés là-dessus. Ils se sentent impuissants et puis après, ils trouvent des coupables à Pierre, Paul, Jacques et puis la porte est ouverte pour l'angoisse, pour toutes sortes de... Vous voyez, l'amertume, la colère les habite et ça ouvre les portes aux choses mauvaises. Non, il faut... Et on glisse. On n'arrive pas à remonter. Non, il nous faut la confiance. Ceux qui se confient. Et je dirais encore, ceux qui croient dans ce que la parole déclare concernant notre vie, dans ce qu'il a fait pour nous. Que les choses sont faites, les moyens sont disponibles, tout a été accompli pour que la puissance de Dieu se manifeste et agisse à travers nous. J'aime l'histoire de cet homme qui a voulu savoir quelle était la profondeur d'un puits. Alors il a mis une corde, il a jeté une corde attachée, puis il est descendu. Oh mais c'était profond, il descend. Il arrive tout au bout, il est dans le noir, il ne voit plus rien. Il arrive au bout, il est encore dans le vide. Il est, vous voyez, ah ben alors, lui qui pensait toucher le fond, il se dit, bon ben alors je vais remonter. Hein. Quand il veut remonter, il n'a plus de force. Vous avez déjà monté à la corde, hein. C'est dur, hein. Alors il veut monter, oh, j'y arrive pas. Alors, s'il descend, il n'a plus de corde pour descendre, ça va être le vide et il n'a plus de force pour remonter. Ah, comment on fait ? Et beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne comme cet homme-là, coincés. Comment faire ? Ils n'ont plus de force pour remonter. Comme on dit, la pente, etc. C'est peut-être votre situation. Et vous transpirez, vous êtes là, fatigué, vous êtes épuisé. Dans votre situation, Seigneur. L'histoire raconte que l'homme, après avoir résisté le plus qu'il pouvait, ah ben tant pis, hein, j'ai plus la force pour monter, il a lâché. Et il a fait une chute de 10 cm. Et souvent, nous sommes là stressés,
angoissé, on n'a plus de force, épuisé, parce qu'on veut y arriver par nos propres forces. Mais alors que nous devons nous confier en lui, dans sa parole, et même si je ne touche pas, même si je ne vois pas, même si j'entends rien, je ne marche pas par la vue, je crois dans ce qu'il dit. Amen. Je crois dans sa parole et je lâche. Seigneur, c'est ton affaire, je m'en remets à toi. Et tu ne vas pas t'écraser. Tu ne vas pas être anéanti. Tu ne vas pas sombrer. Le Seigneur, il va t'attraper. Il va te soutenir de sa droite triomphante et entrer dans le repos de Dieu. Pensez-vous que parce qu'on est dans le repos, maintenant je ne fais plus rien, c'est Dieu qui travaille? Non, détrompez-vous. Plus tu es dans le repos, plus tu travailles. Parce que plus tu es bien. C'est Paul qui dit en Corinthiens 15:10, « J'ai travaillé plus que tous. Toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu. » Parce que tu es dans le repos, tu peux travailler. Par sa force, tu le laisses faire, tu n'es pas fatigué. Amen. Bien sûr, le physique des fois est fatigué, mais intérieurement, c'est de ça qu'on parle. On n'est pas fatigué parce que Dieu nous renouvelle sa force. Il nous encourage, il nous rafraîchit. On se réjouit en lui, on le loue, on l'adore. Gloire à Dieu. La Bible dit que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Avez-vous reçu Jésus? Avez-vous cru dans son œuvre? Alors la grâce de Dieu, grâce sur grâce, nous l'avons reçue. Merci Seigneur. Éphésiens 1 nous dit qu'en lui nous avons la rédemption. Oui, par son sang, le pardon des péchés, selon la grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Il a répandu abondamment. Et vous, la grâce, c'est la capacité de Dieu. La grâce, c'est le Saint-Esprit. La grâce, c'est les cadeaux de Dieu. C'est les bénédictions de Dieu. Toutes ces choses qui sont en nous, par le royaume de Dieu en nous, et par la puissance du Saint-Esprit, par la foi, il nous faut le saisir. Alléluia. Il faut le saisir. Par la foi, Seigneur, j'avance. J'avance par la foi et je me réjouis en toi. L'apôtre Paul, Colossiens 1, 29, il dit en fait qu'il a instruit tout homme pour les présenter comme parfaits, pour qu'ils deviennent à une certaine stature, qu'ils deviennent parfaits en Christ. Vous voyez, il avait cet objectif, cette mission d'instruire, d'aver les pieds de ses contemporains et de les amener à ce qu'ils soient prêts à être acceptés, irrépréhensibles devant Dieu. Mais dans ce combat, il dira, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Gloire à Dieu. Ce n'est pas par sa propre force. Qui est suffisant pour une telle chose? C'est la force du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, par la foi, je peux déposer mes fardeaux. Là, vous avez pris des autostoppeurs, des fois, ils ont des gros sacs. Moi, ça m'est arrivé, et je les prends à côté, et puis je leur dis, mais vous pouvez mettre le sac derrière, hein? Non, ça va. Ils voyagent avec leur gros sac à dos, devant, là, ils sont là comme ça. Bon, si tu veux, hein. Tu peux mettre derrière, il y a de la place. Mais beaucoup de chrétiens, ils font comme ça. Non, je garde mes problèmes, j'aime. Il se sentirait coupable de ne pas avoir de problème. Je le garde. Nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Voyageons dans le repos. Cool. Alléluia. C'est notre part. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Que nous nous confions en lui. Est-ce que vous voulez faire cet acte de foi? Et quand je dis un acte de foi, on va chanter ce chant « Abrite-moi ». Hein? Même si les océans se déchaînent, moi je suis avec toi, je suis tranquille. Je suis dans le repos de Dieu. Même si la mer se déchaîne, Seigneur, moi je suis avec toi. Vous voulez bien?
Dans la foi au Seigneur, dans ses promesses, je me confie en lui et je suis renouvelé. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, il nous est dit que l'esprit, l'âme et le corps, même tout cela, soit conservé pur, irrépréhensible devant Dieu, vous voyez, pour l'avènement du Seigneur. Mais ce qui est formidable, et nous devons le faire, et de tout notre cœur, mais faites confiance. Celui qui est fidèle, celui qui nous a appelés est fidèle. Le verset dit, celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Si tu crois dans sa bonté, si tu crois dans son œuvre, si tu crois dans ce qu'il déclare, Seigneur, je viens tel que je suis fatigué de combattre par mes propres forces, mais ma confiance est en toi. C'est toi qui vas me transformer. Oui, je le veux. Oui, Seigneur, je le veux. Je parle pour ceux qui sont vraiment sincères et qui veulent aller loin et qui sont au bout de leur effort. Quand toi, tu ne peux plus, eh bien, regarde, tourne tes regards vers le Seigneur. C'est lui qui le fera. Amen. On peut chanter ce chant dans un acte de foi, pas pour chanter un chant, mais proclamons l'œuvre parfaite de Christ. Alléluia.